monde, aujourd'hui c'est Yaza, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une config vers les 350-400 euros. Donc voilà, donc là bon c'est juste pour la décoration, les petits boîtiers, pour voilà, donc ils sont sympas aussi, mais ils sont beaucoup plus chers et sur des configs un peu mieux pour le prix surtout des composants. Donc on sera sur du R3 et des bonnes cartes mères. Donc là tout simplement on est sur un Ryzen R3 1200X. Du coup il y a un ventilateur inclus dedans. Il fait du 3,4 GHz, donc ce qui est franchement correct si on veut faire des jeux corrects, voilà, en élevé, donc voilà, c'est pas mal. Donc là on est sur donc on passe à la carte mère. Donc là on est sur une B450MA Pro Max, donc franchement elle est bien. Le seul point faible c'est qu'elle a deux emplacements de barrettes de RAM. Sinon il y a celle de chez Asus, non Gigabit pardon, et donc il y a 4 emplacements de RAM, et sinon c'est la même, elle est un peu plus stylée mais elle est plus chère par contre. Donc là on passe sur une carte graphique Crucial Ballistic Sport LT, donc c'est une carte mère pour le gaming, donc DDR4, 8 Go, 2666 MHz, donc franchement c'est correct. On peut passer sur du 3000 à 16 GHz, donc ce sera 2 fois plus cher tout simplement. Donc là on passe à l'alimentation, donc c'est une Thermacal, une 500 Watt 80 bronze plus. Donc franchement qu'est-ce que je peux dire dessus, donc les câbles sont tressés, elle est propre, elle est sobre, elle est simple. Le ventirad fait pas beaucoup de bruit, fait genre dans les 30 décibels, donc c'est pas énorme. Et donc là on passe à la RX Radeon 570 4 Go. Donc franchement très bonne carte graphique pour le prix surtout. Donc on peut jouer avec les jeux en élevé et tout. Alors il y a 3 ports pour l'HDMI. Et par contre elle est pas ultra stylée, mais elle a un bon refroidissement. Mais après on s'en fout un peu du style quoi. Donc là on passe sur un boîtier très Jackie LED. Donc franchement il est parfait. Donc les LED sont programmables avec un petit boîtier, voilà. Donc là on passe sur un boîtier sobre, donc très simple, format ATX. Alors il n'y a pas d'alimentation, mais ça c'est normal, comme dans tous les boîtiers. Voilà, il est parfait. Donc là je vous laisse un peu la description du boîtier d'avant. Et je vous remettrai encore une deuxième fois le boîtier sobre. Donc n'hésitez pas à lâcher des likes si ça vous a plu. Et n'hésitez surtout pas à commenter la vidéo. Allez, salut!